Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du soir. Au menu de cette session d'information, au démarrage ce lundi 20 avril de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. À la veille de cette composition, apprentis et patrons s'activent dans les ateliers pour une meilleure préparation des candidats. Le compte rendu à suivre dans un instant. Quelle huile à moteur choisie pour sa voiture ou sa moto dans un monde marqué par la concurrence des différentes marques? Comment reconnaître le vrai du faux dans cet univers saturé? Éléments de réponse en cours de journal. Et puis, disparition progressive des taxis villes de couleur vert et jaune. Le constat est aujourd'hui flagrant dans la ville de Cotonou. Les nouveaux moyens de transport émergents en sont, selon les professionnels du secteur, la raison essentielle. Reportage à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. L'examen du certificat de qualification au métier CQM démarre ce lundi 20 avril sur l'ensemble du territoire national. À quelques jours d'une échéance décisive dans les ateliers, apprentis et patrons redoublent d'ardeur pour mieux préparer les candidats. Entre dernière révision pratique, montée en pression et espoir d'une première reconnaissance professionnelle, une de nos équipes de reportage a fait une immersion dans les coulisses des préparatifs dans quelques ateliers. Voici le constat. À quelques jours de l'examen de certification de qualification au métier, l'heure est aux dernières révisions. Dans cet atelier de tapisserie, Fabrice et ses collègues sont en lice. Bon, on est en train de nous préparer très bien parce qu'ils ont formé des groupes et on passe souvent pour faire des réunions, pour faire des révisions sur les choses passées, comment travailler, les choses que tu dois acheter premièrement pour commencer ton travail. Ici, aucune notion n'est laissée au hasard, que ce soit les épreuves théoriques ou pratiques, tout est passé en revue. La théorie, on les apprend au tableau et des jours, par exemple les lundis et aussi les mercredis, on les apprend au tableau, arrivé au tableau. Donc je dessine les canapés ou bien si c'est de lit qu'on voulait faire même là, je dessine ça et je les montre, par exemple même sur le tableau là, je les montre que d'ici à ici, si c'est un canapé de 3 places, ça doit prendre ce mesure. Si c'est un canapé de 2 places, ça doit prendre telle mesure. Même comment, la manière dont ils vont coudre les choses pour que la chose soit bien circulaire, je les montre tout cela. Un peu plus loin dans cet atelier de couture, le stress est à son pic. Cette semaine aussi, c'était stressant, mais on a déjà fait les pratiques, on a déjà aussi fait les théories, donc ça pourra passer. Chez les coiffeuses, c'est l'heure de jauger le niveau et de réveiller certains réflexes chez les candidates dans le cadre d'un examen blanc. À l'organisation, l'association des coiffeurs et coiffeuses de Kokokodji. L'épreuve comportait 3 volets. Premièrement, nous avons fait la phase pratique où nous devons réaliser les traits qu'on nous a donnés. Ensuite, ils ont noté le comportement professionnel et après nous avons fait l'épreuve orale. Il y a parmi eux qui ont fait 3 ans, il y a également ceux de 2 ans. Mais je suis sûr qu'avec les remises en forme, les résultats qu'on a eus tout à l'heure, on est sûr que les 100% de nos résultats devaient nous revenir. Le certificat de qualification au métier CQM est organisé par l'État béninois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin depuis quelques années. Il s'agit d'une évaluation des compétences des artisans dans divers corps de métier afin de leur donner une reconnaissance publique de leur savoir-faire. De nombreux jeunes choisissent des métiers techniques pour construire leur avenir dans la commune de Toribosito. Avec l'examen du certificat de qualification au métier CQM, les compétences de ces apprentis artisans sont désormais officiellement reconnues. Teddy Goudalo s'est rendu dans plusieurs ateliers de la commune pour mesurer l'impact de cet examen sur leur parcours. Le constat est que la réforme est bien accueillie dans le rang de jeunes artisans en formation. Voici le reportage. Dans cet atelier de couture situé à Toribosito, dans le département de l'Atlantique, Monique a déjà cumulé 2 années d'apprentissage. En pleine discussion avec l'un des responsables de sa fêtière,
Elle évoque sa participation au prochain examen de qualification au métier. Je m'apprête à aller à l'examen du CQM. Je m'exerce sur la base des notions acquises et surtout sur les nouveaux modèles. Pour elle, le CQM représente bien plus qu'un simple diplôme. C'est une étape décisive vers la reconnaissance professionnelle et l'espoir de s'affirmer pleinement dans son métier. J'ai déjà cumulé 2 années d'expérience. Je ne suis plus à l'étape d'une débutante. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire des coutures dames et hommes. Aujourd'hui, les apprentis passent un examen pour pouvoir obtenir leur diplôme auprès de l'État. Nous, les patronnes, nous ne sommes plus impliqués. Les apprentis doivent avoir un certain niveau dans le métier avant qu'on ne les présente à un examen. Les expériences ont prouvé que les apprenants ne prennent plus au sérieux le travail. Depuis l'intensification de cet examen, de nombreux jeunes artisans voient leur parcours prendre une nouvelle dimension. Le certificat obtenu leur ouvre des portes, accès à des marchés plus importants, crédibilité auprès des clients, possibilité d'obtenir des financements ou même de former à leur tour d'autres apprentis. Le CQM est une fierté pour moi. J'ai commencé mon apprentissage en 2022. En 2025, j'ai passé l'examen du CQM et je suis admise. La même année, j'ai ouvert mon atelier. Pour les responsables des artisans de la localité, le CQM contribue à structurer davantage le secteur et à valoriser les métiers techniques longtemps perçus à tort comme des voies secondaires. Ici, à Toribosito, cet examen apparaît comme un véritable levier d'insertion socio-professionnelle. À présent, cette préoccupation, comment choisir l'huile à moteur de sa voiture ou de sa moto, entre les promesses marketing étincelantes et une saturation de marques qui rivalisent d'ingéniosité publicitaire, l'embarras du choix se transforme vite en une confusion totale. Ainsi, comment filtrer le vrai du faux dans cet univers saturé, comment décoder les étiquettes sans être ingénieur en mécanique et surtout comment s'assurer que l'huile choisie est celle qui permettra à votre moteur de performer sur la durée. Élément de réponse dans ce reportage signé Ulrich Gaba. Bien qu'apparemment facile, le choix de l'huile à moteur devient un véritable casse-tête face à la kyrielle de produits qui s'offre aujourd'hui aux clients. De 5 000 à plus de 40 000 francs CFA pour le même produit, le propriétaire de voiture est obligé de faire l'équilibre entre la générosité de sa bourse et la santé de son moteur. C'est le spécialiste qui peut vous indiquer la meilleure huile à choisir. Et chaque fois lorsque je dois faire la vidange, moi-même je me déplace pour venir voir mon mécanicien. Tous les techniciens automobiles s'accordent sur le fait que les huiles qui pullulent le marché avec des publicités aguichantes ne s'équivalent pas. Mais il y a des huiles qui est vraiment lourd. C'est ça qui est un peu partout, ça se vend un peu partout dans le marché, je ne peux pas appeler le nom de quelqu'un. Mais ça, c'est lourd, tu mets ça dedans, mais 2000, 1500 km, dès que vous vidangez, vous allez trouver que vraiment c'est fluide et puis c'est comme de l'eau. C'est ça qui fait, c'est ça qui tue les moteurs. La chose qui contrôle, est-ce que vous maman mire comment ils vont y soutenir sa mine, soutenir sa mère, raminer boama sa mia, à cause de contrôler. Oh ben non, plus les blocs, clients les sont et des sont quoi mi va comment mais j'ai mis dans un minimum putain une Minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique, le secret est écrit ici dans ces chiffres mystérieux. Le premier chiffre indique en réalité la fluidité à froid et le second, la résistance de l'huile à la chaleur. C'est selon l'année du véhicule qu'on achète l'huile qui est convenable. Exemple, vous mettez l'huile 530 par exemple dans le moteur et l'autre met 530 et 1040 dans le même moteur. Il n'y a pas de différence. Mais le mal est que ça ne tue pas le moteur si en tenante. C'est au fil des jours. J'ai suivi un désagrément avec un premier véhicule que j'ai acheté il y a très longtemps. Et c'est à partir de cet instant que je prends beaucoup de précautions dans le choix de mes huiles quand je fais de la vidange. Se référer toujours aux spécialistes au lieu de faire de l'autopréconisation, c'est le conseil des techniciens automobiles. Car, au final, estime-t-il,
Dépenser 10 000 francs de plus pour une huile certifiée sera toujours moins coûteux que de remplacer tout le moteur à des centaines de mille, voire des millions de francs CFA. Retour dans l'univers des démarcheurs, ceux-là qui sont des intermédiaires entre le bailleur et le client en ce qui concerne la location des chambres, des maisons ou l'achat des parcelles et autres. Depuis quelques années, les démarcheurs constituent un acteur clé de la chaîne de l'immobilier au Bénin. Mais une fois que le client entre en contact avec ces derniers, c'est le début du calvaire. Quelles sont les réalités auxquelles sont souvent confrontés les clients lorsqu'ils font recours aux démarcheurs? Candide Rouenton nous donne ici des éléments de réponse. Plus qu'un service, c'est un passage important dans le processus de location de chambres. Dans la quête de ce besoin immobilier très prisé à Cotonou et à Abomey-Calavi, pour ne citer que ceux-là, des centaines de foyers et milliers de jeunes se réfèrent à ces démarcheurs dans l'espoir de vite trouver satisfaction. Mais cette satisfaction n'est toujours pas au rendez-vous. Cet après-midi, Rodrigue, un jeune proche de la trentaine, est en pleine discussion avec l'un de ses intermédiaires entre bailleurs et locataires. Si tout va bien, si ça marche, on va lancer photo en même temps. Ok. Mais ni de dagbele quoi. Ça fait déjà plusieurs jours que Rodrigue est à la recherche d'une nouvelle chambre à louer. Mais il est confronté à un comportement qui ne se fait pas rare chez les démarcheurs. J'ai appelé un démarcheur, je lui ai dit que la chambre que je veux que ça soit proche du goudron, et il m'a fait tourner jusqu'à... On est allé dans une zone reculée qui est un peu loin du goudron. J'ai dit, monsieur, ce n'est pas ce que je voulais. Et il m'a dit non, que lui, il doit prendre son agent de visite d'abord avant de m'amener encore dans une autre maison. Le périple se poursuit donc pour ce jeune rencontré à Abomey-Calavi. Tout comme lui, ils sont nombreux à tomber sur ces démarcheurs qui sont parfois à la recherche de plus de profit sur les clients qui leur font recours. Et ces rencontres se transforment en de mésaventures presque inoubliables. Un jour, je devais prendre une parcelle et j'ai commencé le paiement parce qu'ils avaient autorisé le paiement par tranche. Ils m'ont dit que c'était plus possible d'avoir la parcelle que j'avais choisie au début et qu'ils avaient d'autres parcelles dans d'autres localités. Donc, ils voulaient carrément m'imposer leur choix. Même si la chambre n'est pas bonne, tu es obligé de payer. Voilà, et tu seras en train de faire toute cette tracasserie-là jusqu'au jour où tu trouves la bonne chambre. Nombreuses sont ces situations qui transforment de plus en plus le recours aux démarcheurs en un véritable calvaire pour les clients. Une difficulté qui prend de l'ampleur. Mais on peut leur demander d'être un peu sérieux dans ce qu'ils font parce que nous souffrons tous. Ils n'ont qu'à arrêter de se comporter comme ça avec nous. Un appel pour plus de professionnalisme. Un message à l'endroit des démarcheurs qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux dans le secteur de l'immobilier. Ils se doivent de relever le défi de la satisfaction des clients avec moins de goulot d'étranglement. Dans la suite de cette édition, après plusieurs mois de formation et de pratique professionnelle, 12 nouveaux encadreurs spécialisés sont désormais prêts à servir au sein du dispositif de protection des mineurs au Bénin. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée vendredi dernier à l'école de formation des professions judiciaires à Abomey-Calavi. Teddy Goudalo et Jocelyn Barriga. Dans une ambiance à la fois solennelle et empreinte de fierté, la deuxième promotion des élèves éducateurs de l'éducation surveillée a effectué sa sortie officielle. Au terme de 9 mois de formation, ces nouveaux professionnels, au nombre de 12, reçoivent leur diplôme, marquant ainsi leur entrée dans le monde du travail au service de la justice et de la réinsertion sociale. Chers collègues éducateurs de l'éducation surveillée, nous sortons aujourd'hui par une même mission: protéger, accompagner, éduquer et réinsérer les mineurs en difficulté. Formés à l'école de formation des professions judiciaires, leur parcours a été rythmé par 6 mois d'apprentissage théorique suivi de 3 mois de stage pratique. Un cursus exigeant destiné à leur fournir les compétences nécessaires pour encadrer, accompagner et assurer le suivi des mineurs en conflit avec la loi. Mon admiration est acquise aux 12 récipiendaires ensuite et surtout pour la noblesse du métier qu'ils se préparent à exercer. Votre encadrement a été assuré de main de maître par des formateurs chevronnés
spécialistes des matières dispensées et des responsables des centres ayant servi de cadre pour votre stage pratique. Ceux à qui nous nous préparons à confier le sort de nos enfants, ils sont bien dans leur tête. Ils ne sont pas faits pour le bureau, ce sont des hommes de terrain. Vous remettez les enfants à la disposition du ministère de la Justice, nous les accueillons et nous travaillons déjà pour que très tôt, ils deviennent opérationnels. Pour ces jeunes diplômés, c'est le début d'un parcours professionnel, mais porteur d'espoir pour de nombreux jeunes en quête d'un second départ. Les enfants sont initiés au langage et à la communication à travers des exercices d'articulation et de prononciation depuis la maternelle. Ces exercices se font à travers la lecture, mais surtout la récitation de la poésie dans les écoles primaires. C'est une matière qui tient une place de choix dans les programmes d'études scolaires en raison de ce qu'elle se trouve en amont de tout le processus de dressage intellectuel, social et émotionnel de l'enfant. Suivez ce reportage de Virgile Rodéon qui vous donne quelques détails sur les fonctions sociales et l'importance de la poésie dans l'éducation scolaire. Les Amazones, elles se faisaient massacrer, mais avançaient sans peur. Elles se faisaient tuer, mais avançaient. Des vers prononcés avec une certaine énergie pour exprimer de par des gestes rythmés la bravoure des Amazones. Cette façon d'utiliser les mots ou le langage pour évoquer des situations de la vie courante ou des émotions s'enseigne aux enfants dès leur premier pas à l'école. En langage courant, ça s'appelle la poésie, l'art du langage et de la communication. C'est un art parce que ça forme l'être humain. Et cet art-là vise à exprimer ou suggérer par le rythme. C'est une manière propre qui permet de communiquer aisément. Donc c'est pour ça qu'on ne peut jamais aller à l'école sans apprendre la poésie. Dans les programmes d'études scolaires, la poésie occupe une place prépondérante. Elle est déterminante dans le traçage intellectuel, social et émotionnel de l'apprenant. En un mot, la poésie joue plusieurs rôles dans l'éducation de l'enfant. Ça apporte un développement cognitif et langagier, un développement de l'expression émotionnelle. Ça développe la structuration de la pensée. Ça développe la mémoire et l'intelligence. L'enfant qui sait dire la poésie arrive à connaître beaucoup de mots, donc développer son vocabulaire, renforcer l'oralité et l'élocution. La poésie permet aussi de travailler l'articulation. Pendant la poésie, l'enseignant veille à ce que l'enfant ait une posture qui a trait à ce que dit la poésie. L'enfant qui fait bien sa poésie, il peut prendre aisément la parole en public. Poésie la rentrée, pendant 2 nuits tous en pièce, la petite école la donne. Chez l'apprenant, la poésie développe également l'écoute et la curiosité. Et en raison de toutes ces fonctions sociales, la poésie a survécu à tous les changements successifs que les programmes scolaires ont subis au fil des années. On s'intéresse à présent à la sécurisation du mot de passe, cet ensemble de chiffres qui permet de protéger une page. Il constitue la première ligne de défense contre l'accès non autorisé aux comptes en ligne, appareils ou fichiers. Et pour cela, la création du mot de passe doit être mieux pensée. Une équipe de la rédaction s'est intéressée au processus de création d'un mot de passe sécurisé. Et voici le reportage. Le mot de passe est un outil indispensable mais négligé. Elodré Djenguin est un jeune homme de 18 ans. Pour créer un mot de passe de son compte Facebook, le jeune étudiant a tout simplement fait référence au numéro téléphonique de sa mère, des coordonnées qu'il estime faciles à mémoriser. Bon, déjà, comme je ne me connais pas trop dans les mots de passe, alors j'ai fait référence au numéro de ma maman, donc j'ai utilisé le mot de passe de ma maman tout simplement. Contrairement à lui, d'autres jeunes rencontrés ont compris très tôt que le mot de passe doit être tenu pour secret afin d'éviter qu'une personne non autorisée y accède.
D'abord pour mettre des mots de passe sur mes comptes, que ce soit en ligne ou bien sur mon téléphone par exemple, j'évite surtout de mettre mes identifiants personnels comme par exemple ma date de naissance, le nom de mes enfants, en tout cas tous les mots-clés qui m'entourent, qui font partie de mon environnement quotidien. Il est toujours important d'avoir un mot de passe parce que vous savez, quand vous avez un compte par exemple Facebook, pour pouvoir protéger votre compte, il faut un mot de passe afin d'éviter les piratages ou d'empêcher quelqu'un d'autre de pouvoir accéder à votre compte. Bien que le suivi et l'élaboration d'un mot de passe peuvent sembler un défi de taille, quelques conseils de base aident à l'améliorer et le protéger. À titre d'exemple, l'emploi de combinaisons et de chiffres complexes. Aujourd'hui, on utilise des mots de passe pour protéger nos boîtes email, donc la section de nos boîtes email. Et surtout, si je prends sur le plan national, on utilise beaucoup le mobile money et tous les systèmes mobile money ont un mot de passe qu'on appelle le PIN Mobile Money et souvent c'est à 4 chiffres, des fois à 5. Donc c'est aussi un mot de passe. Et sa complexité, quand on n'arrive pas à vite deviner ce mot de passe-là, on dira que ce mot de passe, il est sécurisé. Aujourd'hui, en 2026, ce mot de passe doit comporter au moins 16 caractères. Et 16 caractères, un mélange de chiffres, de lettres, de caractères spéciaux comme des arrobases, des crochets, et aussi des majuscules. Donc, c'est vraiment assez complexe à retenir pour un humain. C'est ça un mot de passe sécurisé. La sécurité de l'accès aux messageries, réseaux sociaux, banques ou encore applications d'entreprise à travers les mots de passe repose sur une gestion efficace de ces codes secrets, ce qui prémunit contre les cyberattaques de plus en plus courantes dans l'espace virtuel. Parlons maintenant des difficultés de circulation sur le tronçon qui mène de la station Legba au marché d'Antokpa. Installé de façon anarchique tout au long de la voie, des vendeurs ambulants empêchent les usagers de la route de circuler normalement. Voici le constat avec Florence Bossa. Difficile de circuler sur cette voie qui mène du carrefour de la station Legba au marché d'Antokpa. C'est un calvaire que vivent au quotidien piétons, motocyclistes, tricycles et conducteurs de véhicules. Et pour cause, des vendeurs et vendeuses installés anarchiquement tout le long du tronçon. Donc, mais de la tolère qu'on a. Allez, on a déjà. Et à quel point et on veut nous mettre des quelqu'un là qui moto nous là. Nous essayer bah moyen d'abord aller on a gros grand là. Kabi, mais là ça le boulot perdre là. Au dire des usagers de la route, cette situation cause de sérieux désagréments. Si les motos veulent passer, c'est difficilement on passe. Même pour leur vie aussi, c'est risqué. Parce que s'il y a moins de gestes là pour les camions, bien les voitures, on ne saurait le dire. C'est dangereux. Mais on ne peut pas aussi les condamner parce que chacun cherche ce qu'il va manger. Les usagers appellent les autorités à agir pour permettre une fluidité de la circulation sur cette voie. La solution, c'est les nouveaux marchés. Les nouveaux marchés, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour les ambulants aussi. Parce que souvent, là, c'est les ambulants qui remplissent les voies. Au regard de ces difficultés, le relogement de ces vendeurs ambulants est envisagé et la délocalisation du marché d'Antokpa demeure la solution pour mettre fin à cet état de choses. Et pour finir, dans le secteur des transports, les taxis villes traditionnellement
traditionnellement de couleur vert et jaune sont en voie de disparition. Faites juste un tour sur les grandes artères de la ville de Cotonou et vous le constaterez aisément. Désormais, ils se comptent au bout des doigts. La raison essentielle évoquée par les professionnels du secteur est que de nouveaux acteurs ont infiltré le secteur non pas par vocation, mais plutôt par nécessité. Conséquence, les taxis-villes ne gagnent plus grand-chose et ne pouvant pas faire face à la concurrence, disparaissent tout simplement de la circulation. Virgile Arod ayant s'est intéressé à la question et voici son reportage. Après une vingtaine de minutes passées à ce carrefour, à l'entrée du Topa, on aperçoit enfin un taxi-ville traditionnel. Facilement reconnaissable à leur couleur vert et jaune, ils se font de nos jours de plus en plus rares dans la circulation. Sur le parc John O devant CDPA, ces véhicules automobiles terrestres privés destinés au transport payant de passagers et de leurs bagages de porte à porte peuvent se compter au bout des doigts. Ici, certains attendent désespérément leur premier client depuis 48 heures et d'autres depuis 24 heures. L'arrivée dans le secteur de nouveaux acteurs rend difficile le quotidien de ces taximens. Avant, les bus Topa là, c'est à Djonké, ils chargent pour aller à Dja, Lomé, à Bomé. Maintenant, ils ont mis les bus là dans la ville pour nous concurrencer. Après ça, ils ont amené Koloboto. Après, Tricycle. Après ça, il y a Nyango, il y a Gozem. Aujourd'hui, vous voyez les taxis disparaître comme ça parce que le secteur ne marche plus. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le gouvernement est en train de nous faire quelque chose de mal. Parce que les autres aussi contribuent à la caisse de l'État. Aujourd'hui, le prix de ces concurrents sont un peu moins chers, ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis-villes sont en train de diminuer. Nous tenons des responsables syndicaux qu'il y avait au commencement plus de 12 000 taxis-villes à Cotonou. On les retrouvait également à Parakou et à Porto Novo. Mais aujourd'hui, les chargements semi-hors gabarit qu'ils s'imposent sont devenus un moyen de survie à la concurrence. Nous sommes obligés de nous adapter au temps parce que c'est ce que nous avons appris. Et c'est ça qui nous donne à manger. Aujourd'hui, les taxis-villes cartonnent les interurbains parce qu'ils ne trouvent pas de clients. On paye plus de 250 000 pour les tasses. Assurance, c'est 125 000. TVM, 35 000. Visite technique chaque 3 mois. La tasse est trop chère. Aujourd'hui, moi, je cherche à vendre mes taxis même. Ce n'est pas encourageant. Dévastés et impuissants face à la concurrence impitoyable des nouveaux acteurs, les conducteurs de taxis-villes de Cotonou chantent à longueur de journée le refrain de l'amertume et du désespoir. Comme Olivier Agassounon, plusieurs d'entre eux seraient sur le point d'abandonner. Ne sachant plus quoi faire, d'autres ont carrément raccroché pour aller grossir le rang des conducteurs de Zémidjan, de tricycles ou de bus Tokpa, devenus depuis quelque temps les moyens de transport privilégiés des Cotonnois. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.